Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, voici une guidance pour le sacré masculin pour 2020. On va voir un petit peu dans les différents domaines pour lui ce qui vient. J'ai fait une guidance pour le sacré féminin sur la dernière guidance, donc j'enchaîne avec le sacré masculin. Voyons voir, on va démarrer dans le domaine sentimental pour le sacré masculin. J'espère que tu vas bien, sacré masculin. Hop, ça vient de sauter. Et sacré féminin aussi. Ici, il est question de discuter, d'avoir... on a un sacré masculin qui a une discussion, je pense, qui est en ce moment en train de certainement, pour certains évidemment, c'est une guidance générale. Si tu veux une guidance personnelle adaptée à ta situation, tu as le mail dans la description sous la vidéo pour en demander toutes les informations. Là, j'ai un sacré masculin qui est en pleine réflexion. C'est comme s'il y avait une décision à prendre, une décision importante à prendre. Et pour prendre cette décision, il va falloir en discuter. C'est une discussion importante, une discussion qui peut changer le cours des choses, qui peut même, pourquoi pas, changer une vie, en tout cas changer une direction, j'entends. Oui, c'est ça, vraiment, changer une direction. Quelque chose d'important là, j'ai la sensation que sacré masculin, tu es à deux doigts de prendre une décision. Alors, il faut savoir aussi que cette carte est la carte, tu vois, là, les trois personnes ici, tu vois, elles discutent pour une conciliation. Voilà. Et il est question de conciliation, il est question de trouver une entente pour toutes les parties. Et on voit que, tu as deux gentilshommes qui viennent devant le roi, certainement pour lui demander conseil et peut-être d'arbitrer aussi. Et ici, il est tout à fait possible qu'on ait un sacré masculin qui, justement, demande conseil pour prendre une décision qui soit juste, pour qu'il puisse y avoir une conciliation, mais que les deux parties en tirent avantage. Voilà, qu'il y ait une équité. Donc, on te parle ici que c'est la carte, le 5 de cœur des réconciliations et des héritages ici. Mais on a quand même un Missio. Un Missio nous parle quand même d'une perte, hein, d'accord ? Là, je te disais que je faisais le domaine sentimental. Donc, ça peut nous laisser à penser que il y a eu une mésentente dans une relation, hein, dans ce domaine sentimental affectif, relationnel. Et que justement, il cherche à ce qu'il y ait une réconciliation. Et donc, il est question peut-être d'avoir envie de faire des démarches, parce que là, on est sur son état d'esprit au sacré masculin, de faire des démarches pour régler ça et avoir ce qu'on appelle des échanges conciliateurs. Mais voilà, avec intelligence, sagesse et adresse, je dirais. Les questions d'un statu quo, voilà. Le sacré masculin a envie vraiment que les choses soient d'égal à égal dans ses relations. Il a envie d'éviter les conflits et donc de communiquer tranquillement, calmement. Donc, sacré masculin, voilà, si tu as envie... C'est un très très bon état d'esprit, ça. Hein. En cas de conflit, en cas de mésentente, eh bien, on te dit que les réconciliations peuvent être tout à fait possibles et qu'une meilleure entente peut resserrer les liens affectifs. Néanmoins, c'est ton état d'esprit, on a besoin d'aller voir, donc par rapport à une personne avec qui tu es en séparation, la figure géomantique nous en parle, et le N nous parle ici au-dessus de la figure géomantique. La figure géomantique, donc c'est Amicio, hein. Elle nous parle d'habileté, de stratégie. Aussi. Sauf que ça ne nous suffit pas. Il nous faut les autres cartes, puisque là, on est sur ton état d'esprit, sacré masculin.
Voilà. Oups. Celle-ci, ah ben oui, ben voilà. Donc, je vais revenir ici un petit peu en arrière, voilà. Ici, je te présente le 2 de carreau. On a via la figure géométrique les petits points. Là, on a 4 petits points qui se suivent, qui font un trait sous le P. On nous parle que c'est le chemin à suivre. C'est un chemin d'éveil à soi, d'accord? Ici, on nous parle de fécondité d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle naissance à soi-même, qui peut entraîner des regrets, des chagrins, la culpabilité parfois aussi. Il est question d'une certaine vulnérabilité. Ça me parle déjà de beaucoup, cette carte, j'ai l'impression qu'elle tombe assez souvent en ce moment. Et là, on dit que sacré masculin, tu as un soutien. En fait, on te demande d'être toi-même, de t'ouvrir à toi-même, d'ouvrir ton cœur. Oui, de venir dans ta vulnérabilité pour trouver tes forces aussi. Ta force se trouve là. Et on a un sacré masculin qui est en pleine transformation ici. Je sens que c'est plus qu'une transformation, c'est-à-dire que la transformation, elle a eu lieu. Sacré masculin, tu as vraiment, vraiment bien avancé et je te dis bravo. Et en fait, c'est cette sensation du serpent qui mue, et moi j'aime bien du homard, parce que je me souviens d'un livre, Le complexe du homard de Françoise Dolto, que j'ai lu quand j'étais adolescente, qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je recommande à tous les parents qui ont des adolescents de leur offrir ce livre, pourquoi pas à Noël. C'est vraiment un très très beau livre, et si tu veux, je chercherai, je te mettrai le lien de ce livre sous la vidéo, qui est vraiment magnifique, Le complexe du homard de Françoise Dolto, où il s'agit vraiment, ça me fait penser à ça, du homard qui mue, qui laisse sa carapace. Je préfère le homard au serpent, pas que j'aime pas le serpent, c'est par ça, le serpent c'est aussi l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie, mais c'est que c'est cette histoire de carapace qui mue en fait. Et là, on a un sacré masculin qui laisse tomber sa carapace et qui est en train de muer. C'est vraiment l'image que j'ai, voilà, l'image qui me vient. C'est vraiment ça. Donc c'est positif, on a un sacré masculin qui veut faire les choses bien, qui va dans le bon sens. Oh oui. Au niveau sentimental, bah oui, il avait par le passé déjà ce désir d'union, d'association. Ici, l'alchimiste, là, le 8 de trèfle que tu vois là, c'est vraiment la carte des unions et de l'union et de l'association. Mais c'est aussi ici, tu vois, on a eu la fusion du principe masculin et du principe féminin. Principe masculin ici, principe féminin là qui est volatile. Là c'est dense, là c'est volatile, c'est aérien. Et là on regarde le petit sujet. Mais on va aller un petit peu plus loin. Ici, sacré masculin pourrait penser à son autre. Tu vois ? Les petits sujets qui sont là me disent que voilà, tu as une protection, tu as un soutien dans les échanges que tu voudrais avoir avec ton autre, dans la communication que tu voudrais avoir avec elle. À partir du moment où les intentions sont pures et on voit qu'on a envie de réconciliation, d'équité et de laisser tomber sa carapace, alors dans ce cas-là, il sera soutenu, sacré masculin. Et là, on voit vraiment qu'il y avait un désir d'union, d'association avec son autre ici. Mais que l'autre est peut-être plus vraiment disponible parce que... alors non, c'est pas ça que je veux dire. Là, il s'agit de ton autre, voilà, sacré masculin, et pardon, là, il s'agit de toi. Voilà. Donc je remets bien les choses en place, que je ne m'embrouille pas. Là, les petits sujets nous parlent de ton autre qui avait vraiment envie d'être avec toi, vraiment envie d'être dans cette, dans cette communication et qui aiderait à cette communication aussi. Voilà. Mais là, les petits sujets nous parlent de toi, sacré masculin. Et dans ce cas-là, ça nous parle du fait que moi je ressens des peurs évidemment, qu'on n'est pas que par le passé tu n'étais pas encore prêt, mais qu'il y avait cette envie, ce désir, mais que tu n'étais pas encore prêt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait peut-être pas encore suffisamment d'équilibre entre ton masculin et ton féminin. Masculin, on est dans l'action, l'analyse, la stratégie. Le féminin, on est dans l'intuition, de prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de nous, d'avoir
des choses qui remontent de l'inconscient au conscient par le filtre du subconscient, et que ce sont simplement des prises de conscience qui se font petit à petit au fur et à mesure du chemin, via qui est le chemin à suivre. Et néanmoins, on a encore besoin d'avoir confiance en soi. Il y a eu ce travail, en fait, parce que ça c'était par le passé, ce travail d'avancée, d'avancement, d'accoucher de soi. C'est vraiment ça me fait penser à ça. Véritable accouchement, accoucher de soi, naître à soi-même, voilà. Naître à soi-même. Et en fait, on voit qu'on a un sacré masculin ici, puisque les petits sujets là me parlent de lui à l'extérieur. Là, c'est ton autre sacré masculin, je le rappelle. Mais ici, ça nous parle en fait d'un sacré masculin qui était en fait dans l'embarras, dans les difficultés, dans l'embarras. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'engager ici. Il pouvait pas, enfin s'engager, c'est un bien grand mot, mais pouvait pas, oui, vraiment. Il avait à la fois ce désir d'entrer dans cette histoire, dans cette relation, et à la fois il pouvait pas. Et donc c'était plus facile de fuir, c'était plus facile de... Alors c'est pas vraiment une fuite, parce que là c'est pas, je dis fuir, mais moi ça me parle pas ça. Plutôt de ce que j'ai entendu là, c'est de se mettre en retrait. De se mettre en retrait parce qu'il savait pas comment faire, parce qu'il était embarrassé. Voilà. Et en fait, il a avancé avec des prises de conscience ici. Et avec détermination quand même, hein. Voilà, et il en a des regrets de ça, parce que tu vois ici l'ensemble floral, mais j'ai envie de te dire, sacré masculin, même si tu en as des regrets, n'en aie pas des regrets. Ne culpabilise pas, ça fait pas avancer. Ici avec l'ensemble floral, on a violette, jaune, gentiane et renoncule. Voilà. En tout cas, avec la constellation des poissons, on est dans une période de chance. Donc on va se situer ici dans ce travail intérieur profond qui vraiment fait muer comme le homard le sacré masculin. On est dans cette période du Verseau au Bélier. Voilà, donc c'est bientôt. Hein. Les poissons sont entre les deux. Et il va faire ça il va vivre les choses. Donc je pense qu'on a certains sacrés masculins qui risquent d'être, oui, dans le calme, dans le silence. Mais là, du coup, c'est pas un silence de fuite, c'est un silence de préparation, c'est un silence de discrétion, de calme. Il va faire ça dans le calme et la discrétion, sacré masculin. Cette carte fait partie des événements imprévus ici. Voilà. Et en tout cas, on t'annonce, sacré masculin, une belle naissance au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que peut-être qu'autour de toi, il va y avoir des naissances. Il y a peut-être des bébés qui vont naître entre maintenant et la constellation du Bélier. Il y a peut-être certains sacrés masculins qui vont avoir des enfants aussi. Hein. Ils vont voir naître des enfants là dans cette période-là. Je fais une petite pause. Voilà. Évidemment, par le futur, je pense qu'il y a vraiment cette notion de naissance, au sens propre comme au sens figuré. Mais, comme je te disais au tout début, cette naissance, elle peut amener à des regrets, en fait, parce que tu vas revenir en arrière en te souvenant des moments de joie que tu as eu certainement avec ton autre, des moments de bonheur, et puis après ça va retomber. Donc il peut t'arriver de te souvenir de ces beaux moments qui ont été vécus, qui ont été forts pour toi, et peut-être avec quelques regrets justement de ne pas avoir été peut-être à la hauteur. En tout cas c'est toi qui croyais ça, d'avoir fonctionné d'une certaine manière et tu aurais voulu fonctionner autrement, d'avoir dit certains mots et tu aurais préféré ne pas les dire. Mais j'ai envie de te dire, voilà, encore une fois, ne sois pas dans les regrets, ne culpabilise pas. Ce qui a été fait. Et c'est justement tout ça qui a fait que tu as avancé, évolué,
la personne que tu as dans le cœur aussi, et que il est temps pour toi de passer à autre chose et de naître à toi-même. Voilà. J'avais vraiment envie de te faire, Sacré Masculin, cette petite vidéo. Je vais pas faire une longue vidéo. Je vais terminer avec une lettre hébraïque. J'ai à cœur d'approfondir un petit peu les lettres hébraïques parce que ça me passionne. Et d'ailleurs, tiens, je vais faire quelque chose. Je vais d'abord aller voir Via pour la période qui, je crois, qui est reliée. Ouais, Via est reliée ici au mois de juillet. Donc, il y a tout un chemin à faire qui indique la fin de quelque chose et le début, la fin d'une période et le début d'une autre période. Et qui nous parle de tout ce mois-là, de un mois, c'est-à-dire pour moi, à partir de maintenant, pendant tout un mois, il y a tout ce travail qui se fait, et puis quelque chose d'important qui va être justement jusqu'au bélier, jusqu'à cette constellation des béliers. Alors, je vais prendre... je voudrais faire une association avec les lettres hébraïques. Il y a quelque chose qui me vient, une idée qui me vient, tu vas voir après. Et ça me vient juste là, donc... alors. Pardon. J'ai pris l'oracle de la triade, et voir au niveau des symboliques ce qui va tomber. Est-ce que ça va être en rapport avec les lettres hébraïques? On va voir. Pour le sacré masculin, dans son domaine sentimental. Oui, mais on voit que c'est un désert. On voit qu'il est dans le désert, le sacré masculin, là. Mais un désert, c'est la traversée du désert, justement, qui est vraiment... c'est salutaire, quoi. Peut-être que certains font... c'est une véritable traversée initiatique, en fait. Moi, ça me parle vraiment de ça. Et pour lui, il ressent l'amour de son autre qui n'est pas là, qui est absent. Et il a envie d'aller vers quelque chose de vrai, dans une relation qui est vraie. Je pense qu'en fait, certains ont été... certains ont certainement été... Certains ont été certainement, oui. Certains sacrés masculins se sont peut-être dit qu'il n'y avait pas de sentiments, qu'il y avait par le passé un manque de sentiments. On se souvient, la bouteille, elle était vide ici. Et ce manque de sentiments, quelque part, il a peut-être été caché par des rapports physiques. C'est-à-dire que le sacré masculin était peut-être trop sur les rapports physiques, cette envie juste physique, pour quelque part ne pas voir ce qu'il pouvait ressentir réellement pour l'autre. Mais tout ça, au bout d'un moment, ça parlait d'un vide affectif, de quelque chose d'intérieur, de vide, voire de froid. Mais donc ça, c'était sur un plan plutôt affectif, voire physique, je sais pas, dans une sorte de déni en fait de ce qu'il pouvait ressentir pour son autre, et donc de se mettre juste sur la partie physique, qui ait eu rapport sexuel ou pas d'ailleurs, et pour éviter finalement de ressentir à l'intérieur ce qui se passait à l'intérieur. Et en tout cas là, ça c'est un point, mais c'est pas le plus important ici, parce que ici on parlait de discussion, de réflexion, de discussion, donc ça c'est intérieur. Et la carte du désert ici, elle nous montre qu'il est question d'une période d'introspection, de réflexion pour le sacré masculin, qui fait face à lui-même en fait, mais justement pour se mettre au monde lui-même. Voilà. Et en fait, le désert nous parle aussi que il y a peut-être cette notion, sacré masculin, que tu te sens seul, que tu es peut-être plus, pour ceux qui sont un peu plus connectés, qui ont l'impression d'un silence, d'un silence total et d'une coupure de connexion, justement, peut-être avec son être profond, avec ses guides, avec son ange gardien, avec qui tu as envie, avec son âme. C'est comme s'il y avait une coupure,
qui va lui permettre de descendre en lui-même et de naître à lui-même, de mourir pour mieux renaître. Voilà. Moi, ça me parle de ça, et ça te sort, en fait, cette traversée du désert. Donc, une traversée du désert, c'est quoi? C'est quand tu es confronté à toi-même. Tu es confronté à ta propre dualité, ainsi qu'aux dualités de ton incarnation, donc aux dualités terrestres. Et ça te fait tomber toutes tes illusions. Voilà. Tu vas te voir tel que tu es. Et c'est important. Et donc, ça demande du repos, ça demande du silence, ça demande de la paix, justement pour que ce travail, je dirais, de transmutation alchimique, voilà, de fusion intérieure ici, on a vu, puisse se faire. Donc, on a un sacré masculin qui va sortir de son aveuglement, parce qu'en fait, il va être face à ses limites, il va être face à ses fausses croyances aussi, et il va devoir donc justement en sortir, affronter tout ça, et toutes les parties de lui-même et toutes celles qu'il n'aime pas. C'est pour ça qu'on parlait de regret, de culpabilité ici, mais c'est vraiment et enfin pouvoir se retrouver dans quelque chose de très libérateur et dans sa propre vérité. Bon, c'était pas ce à quoi j'attendais, je voulais une figure, une lettre hébraïque. On va voir si on va un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. J'ai longtemps que j'avais pas pris ce jeu. Allons-y. Et voilà. Et on se retrouve dans un voyage. Alors, on va avancer comme ça avec l'oracle de la triade. Voilà, on va aller par là. Alors c'est très très intéressant, c'est qu'on nous montre vraiment ce voyage intérieur que eh bien qu'il est en train de faire, ce sacré masculin là. On a un voyage. Oui, c'est ça. On voit qu'il est en distance dans ses rapports amoureux, hein, sacré masculin. Mais cette distance, on te dit qu'elle est importante. Parce que justement, le fait de partir vers de nouveaux horizons, s'éloigner, c'est aussi aspirer à un renouveau. On a vraiment cette notion-là. Hein. Il est question aussi... il y a pour moi, avec ce bateau, il est question d'un désir de communication, d'un dialogue. C'est comme si le sacré masculin sentait qu'il y avait que là, il fallait sortir du silence, à un moment donné qu'il faudra sortir du silence. Et pourquoi? Parce qu'il voit bien que le temps passe aussi, hein. C'est la traversée du désert, il y a cette notion de temps, le voyage, on a cette notion de temps, que le temps passe et que finalement le temps, il a cette sensation que le temps n'arrange pas les choses et qu'il va falloir entrer qu'il va falloir communiquer et rentrer dans un dialogue, parce que pour lui le temps, il pensait que le temps allait peut-être arranger les choses, et là il commence à sentir que en fait il risque d'arriver à un point de non-retour et que le temps va bien au contraire dégrader les choses et accentuer une distance, accentuer une séparation, jusqu'à un point où il n'y aura pas de retour possible. On te dit ici que le voyage, c'est une carte qui est cérébrale. Donc, il n'est pas question ici, cette carte, elle nous dit de tromperie ou de rupture. Voilà. Après, dans d'autres cas, on peut avoir des sacrés masculins qui sont vraiment très en contact avec l'étranger. Hein, on peut avoir ça aussi. Ou peut-être sacré masculin que ton autre est d'origine étrangère. Aussi. Donc là, il est encore question, et ça nous parle vraiment aussi, ça confirme ce que disait le grand jeune Mademoiselle Lenormand, que voilà, ici on a quelqu'un qui a des dispositions pour communiquer,
voilà, qui a envie de communiquer et qui cherche certainement aussi à communiquer avec les plans supérieurs, mais on disait tout à l'heure que pour le moment c'était pas vraiment possible, c'est comme si on l'avait mis dans le silence justement pour qu'il puisse naître à lui-même. En tout cas, ça nous parle du coup de communication aussi dans l'invisible, hein, en vase communicant, par les liens énergétiques, par l'énergie. En tout cas, on nous parle d'une période transitoire ici. Donc, ça t'amène, sacré masculin, à vraiment regarder tes rêves, parce que tu peux recevoir des signes, des informations dans tes rêves. Et dans tes rêves, justement, on va te donner le chemin à suivre. Bon, hop, troisième carte. Dernière carte avec l'oracle de la triade. J'aime bien parce que les cartes peuvent confirmer. Oh, celle-là, elle vient. Initiation. Hop là. Une belle initiation. Une belle initiation, voilà. Voilà, on a un sacré masculin qui est sur un chemin initiatique. Bon, on est toujours dans cette notion d'éveil à soi, d'avancer, de naissance à soi-même. Ça change pas. C'est vraiment très positif là pour le sacré masculin. Ici, ce que nous dit l'oracle d'Atriax, c'est qu'on a un sacré masculin qui se connecte à sa vie spirituelle, à sa conscience spirituelle. Il y a un travail sur le corps, sur ce corps conscience-là, hein, sur cette conscience spirituelle. Il s'ouvre à certaines connexions, il s'ouvre à sa spiritualité, à son âme, à son être profond. On parlait de naissance à soi-même. Hein. Mais du coup, à certains dons qu'il a, hein, psychiques aussi. Donc il va obtenir, sacré masculin, tu vas obtenir peut-être sur ce chemin-là, ça ne va faire que évoluer, augmenter, se développer, et tu vas pouvoir te relier à ta propre guidance en fait personnelle. Tu vas avoir des eureka, des déclics, des lumières, des éclaircissements justement sur des événements qui sont passés et pour lesquels tu n'as pas eu de compréhension. Il y a des choses qui vont se faire jour. C'est pour ça qu'il va y avoir des moments de déclic. Hein. Tu vas comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si d'un coup, le sacré masculin ouvrait les yeux et se disait « Ah, mais c'était ça, en fait, j'avais pas compris. » Alors, c'est très marrant parce qu'il fait vraiment pas beau. Il y a quand même du soleil. Et tout à l'heure, je regardais par la fenêtre, parce que j'ai la fenêtre sur ma droite, et je me disais, il va y avoir un arc-en-ciel. Et bizarrement, je sentais que l'arc-en-ciel était là, mais je ne le voyais pas. Et d'un coup, écoute, là, il apparaît. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est marrant parce que je le ressentais. Alors, est-ce qu'on peut sentir un arc-en-ciel? J'en sais rien. Mais là, d'un coup, je peux voir ses couleurs. Et je trouve ça magnifique. Et je sentais, un arc-en-ciel va venir. Voilà, alors l'arc-en-ciel, c'est un pont sacré masculin et sacré féminin entre le monde visible et le monde invisible. Alors je trouve que c'est un joli clin d'œil pendant cette guidance. Je ne sais pas si tu arriverais à le voir. Alors attends, je vais tourner. Hop, regarde. Tu arrives à le voir? Voilà, il est là. Voilà, si je zoome, tu verras rien du tout. Voilà, hop. Attention pour le mal de mer. J'ai mis ma main pour pas que tu aies trop le mal de mer. Voilà. Hop. On a un joli arc-en-ciel. C'est un beau signe pour toi, sacré masculin et sacré féminin qui regarde. Donc voilà pour le domaine sentimental pour 2010, je disais 2020, vers quoi va en tout cas on va dire dans ce premier trimestre, premier semestre le sacré masculin. Et du coup je vais terminer. J'avais pas totalement fini, à chaque fois je dis je vais terminer, je vais faire court, j'y arrive jamais, ça marche pas avec moi.
Il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer au niveau affectif. Au départ, je pense qu'on avait un sacré masculin qui intellectualisait beaucoup cette histoire. Parce que pour certains, c'était une histoire, pas une relation. Pour d'autres, c'était une relation, ou c'en est une. Et certains ont vraiment idéalisé cette relation aussi. Hein, je pense qu'on a un sacré masculin qui a peut-être idéalisé cette histoire, cette relation avec son autre. Et qui a cherché vraiment une certaine forme de perfection. C'est ce que tu dis, hein, la carte initiation dans l'oracle de la triade. Elle te dit ça, en fait, qu'il y a eu peut-être la recherche d'une perfection, ce qui a amené à une certaine frustration. Et donc, ça, c'était... on parle de l'un des partenaires. Pour moi, ça me parle du sacré masculin, ça. Et... on faut savoir, sacré féminin, que le sacré masculin est très sensible. Hein, et qu'une fois qu'il a fait tomber sa carapace et ses barrières, une fois qu'elles sont passées, tombées, alors à ce moment-là, il a envie, il est capable d'être dans une relation, dans une histoire très douce, dans des rapports très doux avec toi. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de dire. Je voudrais terminer avec une lettre hébraïque, qui soit un peu une forme de méditation. Oh, ça, elle a bien sauté celle-là. Kaf final, j'aime bien les lettres finales. Hop là, pour ceux qui connaissent mieux. Voilà. Moi, je vais te lire parce que je connais pas. Je les aime, j'adore être en face et leur vibration. Donc, mais j'aime bien parce que Kaf final, c'est vraiment renforce la lettre elle-même en elle-même. T'as Kaf tout seul et puis Kaf final après. J'espère que ça se prononce comme ça. Si ça ne se prononce pas comme ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et derrière, je te remercie pour tes commentaires. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Je peux de moins en moins répondre et quand je ne peux pas répondre, je mets un petit cœur. Mais je les lis tous. Voici la question de Kaf final. Sa valeur numérique est 500. Et en fait, elle déploie sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. En fait, cela signifie que le corps s'enracine et se relie à la terre. Et la question est, as-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Voilà. J'aime bien cette question. Alors Kaf te dit, chère âme, je suis Kaf et je suis ton corps, je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime, je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. On a un sacré masculin qui va vers la vie, qui va vers sa vie. Et en fait, elle invite le sacré masculin à vivre une certaine conscience. Déjà que son corps est important, que sa vie est importante. Et qu'on lui dit ici qu'il est prêt à s'ouvrir à cela, à lui-même, à sa vie, à son corps. On parle beaucoup de corps. On te dit ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de ta relation amoureuse, donc avec toi-même, qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Et vraiment, voilà, encore une fois, s'éveiller à soi-même. Être dans cette naissance à soi-même, ressentir son corps, se sentir soi. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu, sacré masculin et sacré féminin. Et je te souhaite un très 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 bon week-end. Si tu veux recevoir les autres guidances que je fais, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo pour être prévenu des prochaines, avoir une notification sur la prochaine vidéo mise en ligne. En général, j'en fais une par semaine, 1 à 2 par semaine en fonction du temps que j'ai. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci pour ton écoute.